Nous sommes le 23 août 1789 en France. L'Assemblée constituante débat sur une déclaration des droits de l'homme. Le problème de la liberté religieuse s'invite dans les discussions. Et de peur que la question soit ajournée, le révolutionnaire Mirabeau déclare « N'oubliez pas que demain c'est la Saint-Barthélemy ». La liberté de religion sera finalement consacrée par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Mirabeau fait ici référence à un des épisodes les plus tristement célèbres de l'histoire de France, un massacre sans précédent de protestants par des catholiques. C'est surtout un massacre entre Français, pour des questions religieuses. Mais comment en est-on arrivé là? Quels ont été les événements qui ont conduit à une telle violence populaire? Et finalement, y a-t-il des responsables à ce massacre? Voici quelques éclaircissements. Les mentalités changent à la fin du XVe siècle. L'humanisme bat son plein, l'Amérique va être découverte, et les abus de l'Église de plus en plus critiqués. Une invention majeure, l'imprimerie, va permettre la diffusion des idées. Dans ce contexte, un moine allemand, Martin Luther, va afficher sur son église 95 thèses, où il critique la pratique des indulgences par l'Église. Alors les indulgences, c'est la rémission des péchés contre une somme d'argent ou des dons. Alors évidemment, les abus sont nombreux. Et étant donné que les gens deviennent critiques envers le monde, c'était inévitable que ces pratiques n'allaient pas durer éternellement. Partant de la ville de Wittenberg dans le Saint-Empire romain germanique, cette pensée va se propager très vite, dans le nord, jusque dans les pays scandinaves. L'Église n'aime pas être critiquée, surtout qu'elle détient le pouvoir spirituel depuis plus de 1000 ans. Alors ce qui devait arriver arriva, et Luther est excommunié en 1521. Sur le fond, Luther propose une foi plus sincère et authentique, qui s'appuie sur une relecture de la Bible. Alors je ne vais pas revenir sur l'aspect théologique de la réforme, c'est assez compliqué. Il y a quelques différences, c'est-à-dire que les protestants ne reconnaissent pas le pape, ils ne croient pas au purgatoire par exemple. Donc être protestant, cela se voit dans la vie quotidienne. En France, la position du roi est plutôt celle de la conciliation au départ. Et en 1534 se déroule l'affaire des placards, où des affiches antipapistes furent placardées dans les rues de plusieurs villes, jusqu'à la porte de la chambre du roi. C'est un affront au roi catholique, carrément un crime de lèse-majesté si on peut dire, et il ordonna arrestation et exécution. Il confessera publiquement sa foi catholique. La France vient de choisir son camp, elle sera du côté du pape. Malgré ce tour de vis du pouvoir royal, la réforme va continuer de se diffuser, notamment grâce à un théologien picard, Jean Calvin. Il poursuit l'œuvre de Luther et l'enrichit, depuis Genève qui deviendra l'épicentre de ce que l'on nommera le calvinisme. Ces idées se diffusent plutôt dans le sud de la France, chez une population de lettrés, des nobles, des magistrats, des commerçants. Alors on appelle cette zone d'implantation le croissant huguenot. J'en profite pour faire un petit point sur les termes. Alors au départ on ne parlait pas de protestants mais de réformés. Le terme protestant arrivera en 1529, suite au ralliement total de Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, au catholicisme. Les princes protestants refusent et protestent contre ce décret. Donc ça c'est le premier sens. Il y a également un deuxième sens. En latin, protestant se forme de pro, témoigner, et testare, sa foi. Ils font donc profession de foi. Au sein de ce courant, il y a donc les luthériens et les calvinistes, dont les différences sont assez minimes, je ne vais pas revenir dessus. En France, le terme de huguenot va faire son apparition. Au départ, c'était assez péjoratif et moqueur, puis il sera repris par les protestants français dans un sens de supériorité. C'est à partir de 1559 que les choses vont s'emballer. Il se passe deux événements majeurs. Tout d'abord, les monarques européens, donc Espagne, Saint-Empire romain germanique et France, mettent fin à la guerre qui les opposait par le traité du Cateau-Cambrésis. Leur but, c'est de régler les troubles intérieurs qui sont liés à la réforme. Ensuite, le roi Henri II va mourir lors d'une joute, l'œil transpercé par une lance. Ce décès va ouvrir une période de crise pour le pouvoir royal, puisque c'est son fils François II, âgé de 15 ans, qui lui succède. C'est surtout la veuve d'Henri II, Catherine de Médicis, qui va effectivement détenir le pouvoir. Les grands nobles, qui siègent au conseil du roi, vont alors entrer en scène, et ouvrir les guerres de religion. Deux factions, catholiques et protestants, s'opposent pour être plus proches du roi et influer sur la politique de la France. Il y a donc lutte religieuse et lutte de pouvoir qui vont se mélanger. Alors ces nobles, ce sont surtout des grandes familles. Alors du côté ultra-catholique, il y a les Guises, qui vont avoir une importance capitale dans les guerres de religion. Il y a également les Montmorency. Du côté protestant, il y a Coligny, les Bourbons-Condé, ou Montgomery par exemple. François II meurt à l'âge de 17 ans et c'est son frère de 10 ans, Charles IX, qui va lui succéder. Et c'est Catherine de Médicis qui exerce la régence. En 1562, Catherine de Médicis fait signer à Charles IX l'édit de janvier, dans un désir d'apaisement. Les protestants doivent rendre les lieux de culte, mais dans la plupart des cas, ils préfèrent brûler les églises.
Mais surtout, ils ont le droit de célébrer leur culte à l'extérieur des villes. Dans la ville de Vassy, le duc de Guise, ultra-catholique, tombe sur une célébration protestante à l'intérieur de la ville, ce qui va à l'encontre de l'édit de janvier. Une cinquantaine de protestants sont massacrés. C'est le point de départ des guerres de religion. Il y en aura 8 au total. Alors ces guerres de religion sont la plupart du temps des petites guerres où se couplent massacres civils et quelques batailles rangées. La première guerre de religion se terminera en 1563 par l'édit d'Amboise, qui restreint la liberté de culte aux protestants. Les choses se calment quelques années jusqu'en 1567, où des protestants vont massacrer des catholiques pendant l'épisode des Michelades de Nîmes. Puis Condé, un prince protestant, tente d'enlever le roi, ce qui provoque le début de la seconde guerre de religion. Une trêve est signée, mais 6 mois plus tard, les hostilités reprennent, cette fois-ci à l'avantage des catholiques. Une nouvelle trêve est signée, la liberté de culte est limitée, mais les protestants reçoivent 4 places de sûreté: La Rochelle, Cognac, Montauban et La Charité. Tout cela est très précaire, et étrangement, un protestant, l'amiral de Coligny, devient proche conseiller du roi. Celui-ci l'appelle mon père, c'est pour dire. Afin de réconcilier tout ce beau monde, Catherine de Médicis a l'idée de marier sa fille catholique, Marguerite de Valois, à un prince protestant, Henri de Navarre, futur Henri IV. À ce mariage arrangé, Coligny, proche conseiller du roi, aimerait aller aider les protestants des Flandres, actuels Pays-Bas, qui sont en révolte contre le très catholique roi d'Espagne, Philippe II. L'objectif est ici de trouver un ennemi commun, afin que les nobles arrêtent de s'entretuer. L'idée n'est pas mauvaise, mais cela risque de provoquer la colère du pape, mais agace également le parti ultra-catholique, les Guises notamment, ou même la reine-mère. Le mariage est finalement célébré à Paris le 18 août 1572. C'est l'épisode dit des Noces Vermeilles, qui a par exemple inspiré un épisode de Game of Thrones qui s'appelle les Noces Pourpres. La référence est à peine déguisée ici. Les grands chefs protestants sont montés à Paris, dans une ville ultra-catholique. Il fait très chaud, l'atmosphère est lourde, électrique même. Ce qui va mettre le feu aux poudres est une tentative d'assassinat sur l'amiral Coligny, par un tueur professionnel. Il s'agit donc d'un attentat commandité. Mais par qui? Les esprits s'échauffent, les protestants réclament justice, le roi leur promet. Sans doute mal conseillé, Charles IX pense que les protestants vont se venger et venir le tuer. Il réunit un conseil au Louvre et va prendre la décision la plus désastreuse de son court règne. Il ordonne l'exécution des chefs protestants à contre-cœur. « Tuez-les tous, pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher, dit-il. » Son ordre est mal interprété, et la population parisienne va se déchaîner sous tous les protestants de la ville. La situation échappe complètement au pouvoir royal. Les catholiques massacrent les protestants sans distinction d'âge, de sexe ou de rang social. Transpercés, découpés, émasculés, pendus, jetés dans la Seine, le terme de massacre populaire prend tout son sens ici. Il y aurait eu entre 2000 et 3000 morts à Paris, près de 10 000 dans toute la France. Ce n'est pas une journée, c'est une saison, dira l'historien Michelet. La quatrième guerre de religion s'ouvre, et les tensions ne s'apaiseront qu'en 1598 par l'édit de Nantes. Mais alors qui est responsable? Le roi Charles IX assume devant la postérité ce massacre. Il en deviendra fou, se reprochant d'avoir pris cette décision tout le reste de sa vie. Il mourra dans la folie 2 ans plus tard. L'histoire, pendant longtemps, a vu dans Catherine de Médicis le coupable idéal. Mais il est difficile d'en avoir la preuve, elle qui a organisé ce mariage pour réconcilier les parties. Il faut surtout se demander qui a commandité l'assassinat de Coligny. Son envie d'attaquer l'Espagne en agace plus d'un. Il pourrait s'agir des Guises. Certains diront qu'il s'agit du pape, ou même de Philippe II d'Espagne, qui ont d'ailleurs accueilli ce massacre avec beaucoup de satisfaction. Il n'empêche que le souvenir de la Saint-Barthélemy reste vivace en France, et il nous rappelle également que tuer au nom de la religion n'a jamais rapproché les hommes entre eux, et ne les rapprochera sans doute jamais de Dieu. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous trouverez dans la description des liens et des références pour creuser le sujet. Il est tout de même difficile de résumer le début des guerres de religion et de la Saint-Barthélemy en si peu de temps. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et en attendant, n'oubliez pas, soyez curieux.